Laurence Ewashko, bonjour. Écoutez, gros concert. Ça doit certainement vous plaire de diriger 1, 2, 3, 4 chœurs, 3 chœurs. 7 fois, 3 fois. C'est extraordinaire. Oui. 150 chanteurs et chanteuses, bien sûr, et solistes. Qu'est-ce que ça vous fait? Je sais que vous avez l'habitude de le faire, mais c'est quand même un peu particulier, non? C'est quelque chose d'extraordinaire cette fois-ci parce que on a une chorale de Gatineau et puis les deux chorales de l'Université d'Ottawa. Et puis on veut avoir plus de liens entre les deux chorales et puis les deux communautés à l'université. Vous travaillez avec Tiphaine Legrand, avec Robert Filion. Ça aussi, est-ce qu'un maître comme vous apprend encore de maîtres comme Tiphaine et Robert, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience aussi? Oui, toujours. Il y a toujours des partages d'informations qu'on fait. Et puis, moi, j'apprends chaque fois des idées différentes. Oh, on peut faire ça comme ça, ou comme tel. Non, ça ne fonctionne pas. Et puis, je règle des choses ici. Hein. Tout à fait. Première partie du concert, vous dirigez bien sûr le chœur de l'université et le chœur Calixa-la-Vallée, avec des compositeurs qui sont un peu moins connus, en tout cas pour le commun des mortels. Oui, Daly, entre autres. C'est assez extraordinaire de faire connaître, de profiter de l'occasion pour faire connaître aussi ces compositeurs-là. Oui, avec l'ensemble choral, on va faire une œuvre canadienne de Eleanor Daly, qui vient de son Requiem. Et puis, ça, c'est une œuvre assez connue. Le deuxième œuvre, ça, c'est une collection de chansons basées sur la Lune. Et puis, la première personne qui a promené sur la Lune, il y a 50 ans. Ah oui, absolument, tout à fait. Et puis ça, c'est un anniversaire important. Et puis une autre œuvre de Mark Surratt, il est un compositeur de Kingston. Et puis on va terminer ce morceau avec ça. Et puis les deuxièmes morceaux, troisième, quatrième morceau de l'ensemble Calixa-la-Vallée, ça c'est une ancienne de l'université. Elle a fait sa maîtrise à York en composition, mais elle a écrit ça dans le langage ukrainien. Et puis, ce sont des chansons liturgiques. Tout à fait. Alors ça, c'est Starochok. Starochok. C'est bien prononcé? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça. Et évidemment, on ne peut pas vous laisser aller sans le morceau principal, le Beatus Vir. Oui, le Beatus Vir. C'est évident, ça fait l'objet de la deuxième partie du concert. Oui. D'interpréter dans une église un morceau qui est aux Vêpres, qui est consacré dans les Vêpres chez Vivaldi. Est-ce que ça a une connotation un peu particulière, un sentiment, un feeling un peu particulier? Ah oui. Dans cette belle acoustique ici à l'église Saint-François de Sales, ça va être la première fois que je dirige un concert ici dans cette belle pièce. Et c'est quelque chose de spécial parce qu'on a des images partout qui ressemblent à toute l'humilité de cette œuvre qui est excitant aussi. Les solistes viennent de nos anciennes et puis on a trois étudiants qui sont dans la maîtrise, qui chantent aussi. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de se montrer comme ça. De faire le lien avec l'éducation et avec les nouveaux solistes, bien entendu. Exactement. Tout à fait, absolument. Et puis, pour moi, c'est juste, c'est important pour mes étudiants de chanter avec des chanteurs avec beaucoup d'expérience, les personnes avec une voix qui est vraiment déjà en place. Puis les jeunes, 17-18 ans, ils sont en train d'avoir cette façon de chanter. On est chanceux et vous êtes chanceuse parce que vous avez travaillé avec les trois chefs qui œuvrent pour ce grand concert, c'est-à-dire Robert Filion, Tiphaine Legrand et Laurence Ewashko. Oui. Vous faites partie du chœur Calixa-la-Vallée, bien sûr. Parlez-moi pour commencer de votre expérience de choriste. Moi, ça fait depuis toujours que je suis choriste. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai commencé dans des chœurs assez sérieux. Ça s'est poursuivi à l'école secondaire de La Salle, en concentration musique. Alors, c'est là où est-ce que j'ai rencontré Robert Filion. Il était mon professeur de théorie et de chœur. Et honnêtement, ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de mes écoles secondaires. Puis ensuite, j'ai pris une grande pause. J'étais allée travailler et à l'âge de 30 ans environ, j'ai décidé de revenir et c'était le chœur de Robert qui m'intéressait. Alors, je me suis joint au chœur classique.
C'est très intéressant de voir le cheminement d'une choriste, bien entendu. Est-ce que c'est très différent de travailler l'un avec l'autre, avec Robert, avec bien sûr Laurence et avec Tiphaine? Bien, il y a des différences vraiment marquées, particulièrement entre Tiphaine et Robert et Lawrence. J'ai l'impression que Robert était un étudiant du professeur Iwashko. Alors, il y a certaines choses qui se reproduisent. Il y a des exercices qui sont très familiers. Vous allez peut-être en entendre un ce soir. Mais c'est quelque chose qui m'a permis de me compléter comme musicienne. Est-ce que justement, vous avez l'impression qu'être passé de l'un à l'autre, ça vous a fait grandir comme choriste? Parce qu'on recherche toujours à s'améliorer, à aller chercher une nouvelle expérience vocale, évidemment. Oui, effectivement. Même que je pense que avoir eu la chance de travailler avec les deux types de directeurs musicaux m'a permis de vraiment me compléter. Par exemple, Robert et Professeur Washko sont très structurés. Alors, il y a une façon que les répétitions se poursuivent et c'est comme ça. Et Tiphaine, c'est beaucoup plus fluide, mais ça encourage la responsabilisation des choristes. Alors, on travaille plus comme les membres d'une même équipe. De contribuer au Beatus Vi, Oui. ça doit être un moment, comment je dirais, de plénitude pour parler de Vêpres et de Vivaldi, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est le cas pour une choriste? Oh, toujours. C'est tellement enivrant de chanter en groupe, de vraiment devenir partie de l'instrument. Et on se perd et on se trouve en même temps. C'est vraiment fantastique. Tiphaine, évidemment, il faut mentionner les dates de ce fameux concert. Le 16, pour commencer, c'est pas loin de l'Université d'Ottawa, c'est à l'église Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est aussi quelque chose de spécial dans notre, cette fois, l'organisation de nos concerts. On ne fait pas les deux concerts à l'église, mais on fait le concert du samedi soir, le 16 novembre, à 20h, à l'église Saint-Joseph, près de l'Université d'Ottawa. Et le 17, c'est ici. Bien sûr, le 17, on va à l'église Saint-François de Sales. On reçoit les 170 chanteurs à l'église Saint-François de Sales pour un très, très beau concert. Donc, cette fois-ci, il est à 15h30. Je me permets de rajouter qu'il y a une causerie pré-concert le dimanche, juste avant 15h30. 14h45 avec oui, François c'est ça. Gauthier. Exactement. L'animateur à Unique FM. Exactement. Tout à fait, absolument. Donc, on va faire cette causerie pré-concert où on invite bien sûr notre public. Je sais qu'il reste encore quelques billets, mais précipitez-vous, ça ne durera pas.